indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès. Mais quelle chance de vous avoir dans ma vie. Waouh. Waouh. Non, mais ce n'est pas possible. Merci. Merci. Je manque les mots. En tout cas, vous êtes formidables. Vous savez qu'il y a là le lobby, il y a une heure, j'étais même à la maison. Les gens s'est passé. J'ai vu les gens venir à la maison à 6 heures. J'ouvre ma porte. Que des surprises. Merci. N'a béni de vous avoir dans ma vie. Et merci pour tout. Je manque les mots. J'étais à la maison et je disais waouh. Donc, mais pourquoi nous mérité oyo. Donc, je me plairais parce que quand je me suis réveillé le matin, là c'était formidable. Waouh. Waouh. Non, merci. Merci. Merci vraiment, merci. Je vous dis merci. Poto, n'en parlons pas. J'ai des messages. Pandegumsusu Balobi président, ils ont mérité vraiment bas champagne. Je vous remercie. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a gardé encore aujourd'hui. C'est pas facile. C'est la vie. Il y a des coups bas, il y a des complots, il y a des moments forts, des moments où tu pleures seul, des moments où si tu es bien, la vie est compliquée, mais grâce à tout cela, j'ai vu Dieu dans ma vie. Arrivé là où je suis aujourd'hui, je peux vous dire c'est grâce à Dieu. Et les gens ne nous ont pas tellement aidés, mais Dieu n'a pas voulu que Akotanaka na bango. Donc au-delà de tout, le Seigneur nous a aimés. Ebenezer, Dieu nous garde. Je rends hommage à mon père qui ne fait plus partir de ce monde. J'avais voulu que aux l'envie au moins ce qu'il est devenu, mais hélas le bon Dieu a souhaité. Moi je parle pas aux morts pour les chrétiens, les morts ne nous écoutent pas. Mais je crois que quand le Seigneur reviendra dans la félicité éternelle, tout le monde a la fière Nangaï. Vibrant hommage, il faut célébrer Yambi à Rose. Moi, Kanko pour les intimes, c'est lui, ma mère, qui a tout fait pour moi. Je sais quoi dire, ma mère, merci. Je sais comment tu as souffert. Une situation très difficile. Je me souviens encore ces jours-là où je venais, où tu disais toujours ça va aller. Je t'ai vu vendre même liputa moko zalaki nango. Un jour où il fallait surtout lia
biloko eza moke, ma mère a accepté de lui aliater. Hein? Donc biloko eza moke biso tolia ya azota la biso. Je t'aime, tu sais. Merci pour la vie. Merci. Merci pour na batunyo son zamba pesingai. Bazaï Belé. Je veux rendre hommage à ma camarade de Belé. Tu sais, quand je parle de ma vie, j'ai des larmes parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Personne ne pouvait présager un jour qu'Engaï n'a cause à la montopé, Mokilelo Beli. Mais Dieu m'a soutenu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais Dieu m'a donné des gens à côté de moi. Batoa nande bapesinga pe makasi. Na kozwa l'un de mes compagnons. Ah, n'est-ce que natanga moko na kobandela wapi? Bonatanga kabino nyons place Bozali. Merci. Je rends hommage dans notre camarade Hortense. C'est que déjà nous sentir que la camarade Eli Malimba, notre secrétaire, je vois Bolamba Toussaint Dimbi, je vois notre camarade qui a Banda, lui c'est Bazaï Belé, donc je sais pas, Natangabino, je vois l'interfédéral, nous sentir que ça bouge, mais nous avons la chance dans la vie. Nana chance, Dieu m'a envoyé des gens qui sont prêts à se sacrifier pour moi. Trouver ici la reconnaissance. Je sais que beaucoup de gens là lanzala, vous êtes prêts, il y a kozanga et loko. Et cet amour-là, je ne sais pas. Je veux remercier famille Moussou Zamba Pesingaï. Ça fait maintenant toujours de 3 mois. Bazapé formidable. Ben, il est très dévoué. Je le vois vraiment attaché à notre cause. Il est prêt même à faire des dépenses extra. Roger Boya, l'homme de 360, il est prêt vraiment à ça au four au moulin. Na zopesa merci. Na ope na moni azana kombo mabe mais kombo ya moto lima. Faut que Sambe vraiment pour changer le lien de nom. Gédéon. Garde fana soga na Gédéon ya Elima na Zolingangote. Donc merci à zo maintenir équipe. Jourdain Mandasi. Wana batwa Kingabwa. Donc kuna na ba jeko kuna ba mai na bango bazo kate saka butu butu. Donc baza ensemble. Kingabwa tozana batu mibale awa bazali pe ko apporter biso makasi mususu pe ya za kanga poncho Esther Mukete et puis Dieu nous l'a mis à côté. Claudine Meta, merci d'être là. Fia Lungela, cette équipe que Dieu a mis encore na côté Nabiso. DJ Bokamba, wana pe za muntu ya Tongo ya Roger, donc mtenia ba cop, mtenia ba coup, oba kota kanaina ba bisika nyonso. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je bénis Dieu de vous avoir dans ma vie. Et si c'était à refaire, nakopona kakabino. Donc vous êtes formidable, mais les londe na ebite mais nakomisaka nzambe pona bato na zana bango. Tout à l'heure, mes joueurs balobi président, il faut zala. On doit te célébrer, tu es vraiment une bénédiction pour nous. Je vous remercie parce que Binope Bozali, bénédiction pour Nangai. Bande Konanga Tokobete Segoma Solo, le ezali mokolo anniversaire, pour comprendre. Bino Bozana Poto, Binope, grâce à vous, Ngana continue à Poto. Bozo partager kaba émission Nangai, bozo like kayango, bozo yana ne semaine na YouTube, bozo pe na Facebook. Trouvez ici et c'est qu'on a remercié bien. Tokobeta li solo caméra ya bandi bibutu na Félix. Alobi a pesi premier avertissement. Magambo ya constitution oyo
ekola musakanda mais au lieu que asilisa makambo ya constitution yake kusukila ngo na nzoto ya Nicolas Kazadi mabosani ke fatia lo bakike Nicolas c'est le meilleur d'entre nous bolanda mbodi oyo ka mera bimisi aw ba rebel ba Rwandais ba zali ko pusa na malembe ndenge to zali ko yoka balongwaki na Walikale baza très avancé bazokende na partie orientale. Alors bisotango tofandi a beau retenir que le président Tshisekedi a commis mercredi na Entebbe en Ouganda pour une visite de travail de quelques heures au cours de laquelle il va rencontrer son homologue Yoweri Museveni. Mais nalandaka Vital Kamerhe na ba rapport ya ba expert ya ONU elobi totika komikosa ke monguna na biso eza kaka Kagame te. Museveni aza pe parmi batu oyo bazolinga penza kotia mboka na biso par terre. Alors Félix Tshisekedi komazana kisangani nda lobimbo akenda solola naye peut-être na cadre ya diplomatie mais ça pour quelques heures akolala kuna te soki asilisi akokamata avion azongi na ye na Congo. Donc bakokutana na Entebbe kuna na Uganda bakozala tête en tête entre ye na Yoweri Museveni oyo azali homologue na ye ya mboka ya Uganda. Est-ce que beaucoup tani na bango eko changer loko? Moi je dis non, hypocrisie au contraire, parce que bango moko bayebi musala nini basalaka na oyo ezali penza koleka. Alors amoba Tanganyika boyeba ke Dika Bombo appelle l'implication du chef coutumier dans la restauration de l'autorité de l'État. Bon, Guy Mwadjamvita depuis a commis ministre ya VPM ya défense azotambola kamingi mais apparemment bilu nono ante ndezo bimela en tout cas toujours mona nini. Alors il fallait kende na kuna côté bitumbe zali mais ya poni quand même Tanganyika na ye akenda na tala neno ba chef coutumier lo baki bango ba renforcer nini mbon ezakaka likambo oyo toko olandela yango. Mais sur le plan sécuritaire mboka na biso ezana ba défi mingi. D'ailleurs le conseil de sécurité de l'ONU ba condamné violation ya cessé le fait par le M23 sur le sol congolais. Donc ba ndeko oyo ya ONU ba constater biso tozaka ka bazo condamner alors que makambo zo avancer bango batikalika na condamnation yambale ba condamner omni balebeki to sala cesser le fait mais to koma na cesser le fait wana en tout cas ezo salema ndenge bango bakanite makambo baluki. Alors ONU a condamné makambo wana. Kabuya alobina bato FC Salobi, vous avez détruit ce pays en 2 décennies avec une gestion chaotique au point de réviser la constitution en 2011 pour vous éterniser au pouvoir. Donc asukaki mutema Augustin Kabuya po batu ya Kabila Mikolo baza tout fait tout flamme ba lobina ye ke yo Augustin Kabuya ozana ndingisa moko te oyo ya okoki koluka osala likambo wana. Donc biso tozali vraiment koyebisa bino likambo wana mais ba pesi biso message moko oyo toko tiela bino sima ke lelo na ndolo nini na biso moko ya ba soldat
Ezumoto. 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 Alors, toyebite, nini likilelo, en tout cas, boyeba ke hélicoptère, nabisoba militaire, et sali crash, nandolope, ezui moto, tokolandela na situation wana, oyo bato ba zali koloba. Mais comme biso, toza toujours ensemble na bino, ko servir bino ezali ligne ya ba objectif na biso, bosala biso confiance, pote toyeba ko salela bino musala ndenge elongo bani la formation mosusu sengeli bo retenir ezali ke na oyo etali ville ya Kinshasa to pe na niveau ya ba gouverneur. En tout cas mbuto ezali makasi parce que ba mesure moko awe ezwami, en tout cas ezali kolelisa ba congolais mingi. Mais attendons voir toyeba oyebeke awa par exemple awa pona Kinshasa ezana bande ko moko bazo gérer jando kombo na bango baza bato ya Sogema. Alors Sogema komi na net ba commissionnaire mitona bato bazo tona ngai, est-ce que zando wana eza zando ya Congo to eza zando ya ba expatrié? Bon, ekoyeba na je go gouverneur alobaki ke non ezali zando ya ba congolais. Donc nyonso tozoyoka de gauche à droite, on va vraiment voir comment toko sala musala pote makambo mazala très bien. Mais en vérité ezali aussi pour retenir les réactions. Il y a Joseph Kabila où bazali vraiment ko attaquer FCC, bango balobi Tshisekedi azolinga buka pacte républicain ya Sun City et que ceux qui a continué na likamboana et cause la penza mabe makasi pe et ko lukelaye bandongo. Donc biso tolobi bon comment bakokende nango affrontement mutu na mutu azolo kango na ndenge nango. Alors Augustin Kabuya a répliqué a yebisi bango alobi bokoki koloba te banda 2 décennies vous avez pillé ce pays. Bokoki kofongola monoko koloba te alobi na 2011 bolingaki bo changer constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors nini siko bokolinga bo loba bango balobi ok comme yo pe kolinga meka magie surtout ko lakisa biso nde bato taki na constitution wana biso nde to bisala ka référendum pour na yango. Donc c'est un débat vraiment ouvert bato ba zali penza kopotana autour na yango. Mais biso to yebisa bino ke ba politiciens bazaboy normalement comme président de Baké zali priorité pourquoi pas kotika nanu total no défi au sécuritaire au tozanango avant que toko talisuso na ba biloko oyo ezali en place. Mais pour nous ce qui nous intéresse ezali mboka na biso parce que même na kati ya eloko bobengi union sacrée, en tout cas eloko ya malonga ezali penza te. Mais nous devons nous battre en tout cas pour te mboka na biso et retrouver bosomi nango. Boeba très bien que awa tozolo bao même na union sacrée ezobela te, ezobela ata mukete nini ezoleka na kati ya union sacrée. Tokomi na bandeko oyo bazali ko travailler contre le peuple na kati ya union sacrée. Tokomi na bato pe oyo bazali ko accompagner président na ba muso bazali ko accompagner yete. Vital Kamerhe selon les informations tozi bato nyonso ya présidium baza d'accord pe na Félix Tshisekedi. Na yebisaki dino ke dernièrement mutu aliboso oya s'opposa ki eza Bahati Lukwebo. Bahati atindi Ngoika Sanji. Bahati mutu atindi
Willy Meshik. Donc, bapesi position claire que le chemin que Tshisekedi va amorcer, bango ako compter na bango te. Bango baza clair à la guerre comme à la guerre. Donc, Ezali Kamboya peluka ko réfléchir 2 fois te. Alors, en dehors na ye, comme balobi eza bloc, Bolandaki Katumbi et les autres, nous apprenons que même dynamique Yakobondisa Félix et Sebandiko Salema naba oyo bazana coalition na ye naba opposant bazali banda. Alors, en dehors il y a Bati et à s'afficher hier en tout cas à Bombamite atindi ba lieutenant na ye. Quand je parle Ngoyeka Sange azali député élu FDC allié aza membre ya conférence de président nga nazalaki na ye na yebi. Willy Meshik kutu n'en parlons pas, baza batu nyonso ya FDC nga na utikuna tubandaki ko siéger na bango et je sais de quoi je parle. Bango nde bazalaki pe à la base ya eloko wana ndenge bazali ko tambusa yango. Nous apprenons de gauche à droite, mais aussi en dehors ya owana tozo yoka oyo ezobeta malisolo par rapport ya ba ndeko mususu. Alors Bemba nanu atikalité que se prononcer comme tel, mais les informations tozu même yepe na ndenga cesse azolo bate wana lubilu nonwant ekoleka te. Alors mususu oyo akomi pe mécontent, mais alakisi yango officiellement na polele ezali Vital Kamerhe. Hein? Nouvelle abattu à maman Nida, amenez-moi ce soir. Alors, hier, Abinisiko polele azana kanda moko azo miriri yango malembe lelo kanda na ye ebimisiko polele. Qu'est-ce qui va se faire na Vital Kamerhe aye kobimasiko polele kobima bimi, il va attaquer le régime comme on dirait Yeaza Naye opposant. Alors, je vais vous laisser suivre d'abord Boka Makambo Alobi, après on va venir pour Toyako commenter. On suit ça. Mais en ce qui concerne la reddition des comptes, ici, nous avons découvert ici à l'Assemblée nationale et la population avec nous des dépassements budgétaires incroyables. Ceci se concentre dans quelques secteurs, pendant que d'autres secteurs ne reçoivent absolument rien. Ça a aussi relevé le fait qu'il y a des imputations mensongères de transfert de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vu et que les ETD n'ont jamais reçu. Nous avons aussi noté des dépenses en urgence qui ont dépassé le 51%. Donc c'est devenu plutôt la loi et puis l'expression. Mais vous avez aussi relevé que ce n'est pas le fait seulement du ministère des Budgets et des Finances, mais les questions que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards de dollars seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée, les dettes non certifiées représentent 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que
l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées. On se pose la question, ces dettes pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 95%, 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études, alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études. Mais quelles études peuvent coûter autant d'argent? Vous payez des dettes de 450 milliards de francs congolais, 450 000 milliards de francs congolais, dont 51% en procédure d'urgence, et pour les investissements qui devaient toucher les routes de dessert agricole, les écoles, les centres de santé, les routes d'intérêt général, l'agriculture avec sa mécanisation et tout ce qui va avec l'eau et l'électricité, tout ce qui touche à l'homme. Vous donnez 98 000 milliards dans le cas des PDL 145 territoires, qui est au fait le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République. Et donc, ici, nous sommes dans une situation mais en ce qui concerne la reddition des comptes, ici, nous avons découvert, ici à l'Assemblée nationale et la population avec nous, des dépassements budgétaires incroyables. Ceci se concentre dans quelques secteurs, pendant que d'autres secteurs ne reçoivent absolument rien. On a aussi relevé le fait qu'il y a des imputations mensongères de transfert de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vu et que les ETD n'ont jamais reçu. Nous avons aussi noté des dépenses en urgence qui ont dépassé le 51%. Donc c'est devenu plutôt la loi et puis l'expression. Mais vous avez aussi relevé que ce n'est pas le fait seulement du ministère des Budgets et des Finances, mais les questions que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards de dollars seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée, les dettes non certifiées représentent 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées? On se pose la question, ces dettes pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 95%, 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études, alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études. Mais quelles études peuvent coûter autant d'argent? Vous payez des dettes de 450 milliards de francs congolais, 450 000 milliards de francs congolais, dont 51% en procédure d'urgence, et pour les investissements qui devaient toucher les routes de dessert agricole, les écoles, les centres de santé, les routes d'intérêt général, l'agriculture avec sa mécanisation et tout ce qui va avec l'eau et l'électricité, tout ce qui touche à l'homme. Vous donnez 98 000 milliards dans le cas des PDL 145 territoires, qui est au fait le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République.
Et donc, ici, nous sommes dans une situation... Voilà, wana bloqué comme Kamere a commis opposant. Discours na ye ba récupérer ngona ba opposant. Kamere alekisi que régime Tshisekedi et Yibimbongo détournement. Là, abandi ko attaquer directement Félix Tshisekedi. Quand il parle du ministère de la Finance, boyebi ke biso problème makambo ya lampadaire ya foko out bomonaki koma aboyaki yango na motema mobimba facha kumisaki melelo kamera komi koloba o Tshisekedi boye Tshisekedi détournement. Donc kamere alakisi couleur. Et je vous avais dit que likambo ya révision constitutionnelle ekokabola bango. Et yango bandi. Donc c'est un message à pesi. Akotika la to akokende. To ebina noté. Monseigneur Chole. Ce que yo pe monindeni par rapport ya nde kamera bandi ko tomboka. Basimba te. To ga yepenan. Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution de l'année prochaine. Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, c'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social, mais aussi ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un bras de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Moi, je pense que les évêques ont raison de demander vraiment de bien réfléchir parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ce ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coup d'argent. Donc, les gens qui sont nés de la corruption, et je crois qu'il ne se gênerait pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir compte parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi, nous vivons dans la population. Ceux qui font beaucoup de bruit ne sont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est une question sensible, en fait. C'est une question socialement très sensible. Alors, il ne faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent.
Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire? Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant, mais en prophète. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devra prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre au chef de l'État, aux siens, que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en 10 jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps? Le problème est ailleurs. Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève? Je vais le supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie. Nous allons revenir bande konangai to yeba koma ye kozala awa caméra komeko lekisa moyibi ya régime qui vivra verra. Cholet pe batomboki na catholique. Merci, on revient juste après. Abonnez-vous, vous partagez le lien à Facebook, vous s'abonnez, vous pouvez aimer page. Je reviens. Bye. La RDC est une et indivisible. Que la population est retournante, c'était